Alors, toujours dans le même cadre d'aborder la question de Dieu selon les théoriciens de la physique quantique, aujourd'hui, il va s'agir d'une autre partie de cette partie qui s'agit des différentes prières que nous faisons, des différentes des incantations, des différentes sortes de prières que nous faisons. Est-ce que ces choses sont exaucées? Est-ce que ce qui arrive vraiment est ce que nous avons demandé? Est-ce que nos prières sont vraiment prises en compte? C'est ce qu'il va s'agir dans cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette page, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions ici, pour que nous apprenions tous ensemble. Dans cette série de vidéos, c'est une façon d'apprendre, c'est une façon de vous apporter qu'on appelle l'information pour vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et vous pouvez toujours commenter pour que nous puissions avoir des débats aussi dans les commentaires. Et là encore, ça va nous instruire. Plus pour ceux qui ne comprennent pas grand chose, ils vont encore là s'instruire. Donc, comme je l'ai dit, nos prières sont-elles exaucées? Et effectivement, oui. Et si vous n'avez toujours pas regardé les précédentes vidéos, essayez de les regarder pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi nous disons cela. Nos prières sont toujours exaucées. Ce que nous demandons toujours est toujours exaucé. Mais pourquoi nous ne sommes pas satisfaits? Parce que nous n'avons pas demandé de façon consciente. Comme on l'a dit la dernière fois, selon qu'on appelle les théoriciens de la physique quantique, tout ce qui nous arrive est le fruit de nos pensées. Et selon les religieux également, qu'on appelle, c'est ce qu'on a demandé à Dieu qu'il nous donne. Donc, c'est pourquoi les religieux disent que nous devons être heureux de ce que nous avons à l'instant. Parce qu'on appelle personne d'autre n'a demandé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le fruit que nous avons demandé? Et qu'on se dit plutôt que moi je demande ceci et c'est plutôt le contraire qui m'arrive, je demande cela et c'est plutôt ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que cela? La question est que nous ne demandons pas de façon consciente. Comme on a parlé des prières la dernière fois, pendant 24 heures, nous prenons 5 minutes ou 10 minutes pour être conscients de nos pensées. C'est-à-dire que nous prenons 5 ou 10 minutes pour prier. Et pendant que nous sommes en train de prier, c'est là que nous sommes conscients de ce que nous disons, c'est là que nous sommes conscients de nos pensées. Et ce sont ces pensées qui sont conscientes que nous qu'on appelle, faisons sortir de façon verbale ou de façon interne. Et c'est là que nous disons que nous sommes en train de penser. Par contre, le reste des 23h50 minutes, des 23h40 minutes du temps, les pensées viennent de façon aléatoire dans notre esprit. Alors que ça aussi, c'est une sorte de prière. Mais c'est parce que ces pensées sont inconscientes. Puisque ces pensées sont inconscientes et ce sont des pensées qui se répètent à chaque fois. Et des choses qui se répètent à chaque fois. Et comme on l'a dit, ce sont des choses qui se répètent, des pensées qui se répètent, qui finissent par se réaliser. Voilà pourquoi qu'on appelle, nous disons que nos prières ne sont pas exaucées. C'est parce que nos prières que nous faisons, qu'on appelle de façon consciente, ne viennent pas de façon répétitive dans notre esprit. Et c'est celle que nous faisons de façon inconsciente. Pendant les 23 heures et quelques minutes qui restent, tout ce qui nous passe par la tête, les pensées d'aujourd'hui seront presque les mêmes que les pensées de demain. Et les pensées de demain seront presque les mêmes que les pensées d'après-demain. Et c'est en fonction de ça et que l'univers, lui, va faire son tri et va nous envoyer ce dont nous avons été capables de penser pendant longtemps. Donc, c'est parce que nos prières sont inconscientes, c'est parce que nous ne prenons pas conscience de nos facultés de penser. C'est parce que nous ne nous accordons pas vraiment à ce que nous demandons de façon consciente. Donc, pour ce faire, désormais, il va falloir que vous prêtiez un tout petit peu attention à vos pensées. Dans un premier temps, prêtez un peu attention à ce que vous pensez au long, le long du jour. Et vous constaterez que la plupart de ces pensées sont des pensées qu'on appelle négatives, sont des pensées qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez, mais le fait que vous les faites de façon inconsciente, c'est qu'on appelle à travers ces choses que l'univers va vous apporter ce que vous avez demandé, ou Dieu va vous apporter ce que vous avez demandé. Donc, une fois que vous allez prêter attention à ces pensées, désormais, décidez quel genre de pensée vous voulez faire apparaître dans votre esprit, et ce sera en fonction de ça que qu'on appelle vous attirerez des choses ou que Dieu va vous bénir avec ce que vous avez demandé. Donc, sur cette partie, c'est ce que nous tenons à vous dire. Merci de nous avoir suivis. Et si vous n'êtes toujours pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos et pour que nous puissions apprendre ensemble. Et n'oubliez surtout pas de commenter pour que nous puissions avoir des débats aussi. Là, ça va nous permettre d'apprendre également. Et à bientôt.